Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On entend de plus en plus parler d'un prochain krach boursier sur les marchés financiers. Bon, vous me direz, on en entend parler depuis plusieurs années. Mais depuis le début de la crise sanitaire, et particulièrement depuis la remontée très forte des marchés, cela revient de plus en plus souvent sur la table. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait une crise? Eh bien, on peut trouver plusieurs raisons à cela. L'inflation qui semble plus forte que prévu, donc on peut avoir un risque de remontée des taux d'intérêt, ce qui n'est pas bon pour la bourse. Le marché chinois qui montre quelques signes de faiblesse, des bulles dans certains secteurs comme l'immobilier ou les nouvelles technologies, la crise sanitaire qui dure, bref, les éléments potentiellement déclencheurs d'un krach majeur semblent nombreux. On a également des investisseurs majeurs qui lancent des avertissements comme Michael Burry ou Ray Dalio. De même, un investisseur averti comme Warren Buffett conserve beaucoup de cash, ce qui peut être interprété comme un signe qu'il est prêt à bondir lorsqu'une occasion va se présenter. En face, nous avons également des analystes qui font remarquer que les marchés sont hauts, mais que cela s'explique parfaitement par les bons résultats financiers des entreprises. Pour certains, meilleurs qu'en 2019, donc avant la crise sanitaire. Certains rétorqueront que c'est dû aux injections de liquidités et au taux bas. En réalité, c'est un débat sans fin. Mais alors qu'y croire? Peu importe, seul le marché aura raison. Il y aura peut-être un krach majeur dans une semaine, en octobre, en 2022, dans 5 ans ou dans 10 ans. Soyons fous, il a peut-être même débuté au vu de la semaine des marchés financiers. Personne ne sait quand cela arrivera, mais à un moment, cela arrivera. Car en bourse, il y a des cycles. Il faut toujours être sur ses gardes, mais ne pas tomber dans la psychose. Mais alors vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien pour commencer, cela dépend de son profil d'investisseur. Un trader, par exemple, cherchera à tirer profit des importants mouvements qui se produiront sur les marchés financiers lors d'une crise. Donc, il sera dans son élément en quelque sorte. Un investisseur dans les actions de croissance ou ETF cherchera à se retirer avant le krach. Mais c'est très difficile, voire impossible de savoir quand c'est le bon moment. Il a donc de grandes chances d'être embarqué dans le krach. Pour ceux qui sont investis en actions à dividendes, le choix de ces dernières sera primordial. Il faut des actions du type dividende aristocrate qui augmentent toujours leurs dividendes, même en cas de crise, pour continuer à toucher ce dernier, donc pour conserver ce rendement et éviter le plus possible qu'il soit coupé. Vous pouvez d'ailleurs consulter ma vidéo sur le choix des actions à dividendes. De même, est-ce qu'on a 60 ans et tout son patrimoine investi, ou 20 ans avec un plan d'investissement long terme de 100 ou 200 euros par mois, voire un peu plus. Dans le premier cas, le portefeuille sera un élément clé. D'ailleurs, j'y reviendrai juste après. Dans le second cas, le temps nous permettra de lisser cette chute temporaire en achetant à la hausse comme à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire durant le krach? Eh bien, durant le krach, on ne peut pas faire grand-chose en réalité. On est surpris et on doit patienter. Attendre le rebond. Sur le plan psychologique, on ne va pas se cacher, c'est très compliqué. On peut clairement dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on essaie de garder à l'esprit qu'après les crises en bourse, il y a toujours eu un rebond. La question étant, est-ce que ce rebond interviendra rapidement ou non? Cela peut même prendre plusieurs années. Mais l'important est donc d'être investi sur le long terme. Que l'on soit fan des actions de croissance, des ETF ou des actions à dividendes, si par exemple on a investi sur un ETF S&P 500, on subira de plein fouet la chute, mais on profitera à plein du rebond. Si on lisse notre investissement sur le long terme, on peut en théorie récupérer la performance moyenne brute du S&P 500 qui tourne autour de 10%. Un des premiers conseils que vous entendrez, c'est qu'il ne faut pas vendre pendant un krach boursier. Alors, vous demandez peut-être pourquoi est-il fortement déconseillé de vendre pendant un krach? C'est pour une raison simple. On va vendre au pire moment, on va transformer une perte possible en une perte certaine. Quand vous vendez, la perte est actée. Si vous ne vendez pas, elle est virtuelle. L'idéal est donc de se préparer avant la crise, lors de la création de son portefeuille financier. Je vais y revenir dans un instant. Car lors de la crise, il est déjà trop tard. En effet, c'est notre portefeuille qui va amortir le choc ou non durant un krach financier. Alors bien entendu, on a tous des portefeuilles différents avec des objectifs différents. Mais la meilleure chose qui puisse nous arriver durant un krach, c'est d'avoir de l'argent de côté pour acheter des actions qui sont en chute malgré des bons fondamentaux et des belles performances passées et futures. C'est donc un moment idéal pour faire ce marché, entre guillemets, bien entendu. Personnellement, ce que je suis en train de faire, c'est de préparer une liste d'actions de qualité que je souhaite acheter en cas de crise. On peut également laisser du cash de côté en baissant son investissement mensuel pour en conserver. Donc c'est également un problème d'avoir du cash de côté. Pourquoi? Eh bien parce que cet argent ne travaille pas. Et donc comme il y a de l'inflation, eh bien on perd de l'argent chaque année. C'est-à-dire que si par exemple on a 100 euros de côté et une inflation de 2% cette année, eh bien en fin d'année en réalité on n'aura plus que 98 euros.
Donc l'objectif, c'est pas non plus d'avoir trop de cash de côté. Une technique de Warren Buffett pour conserver son cash, eh bien, c'est de le placer sur des obligations à court terme qui donnent un petit peu plus que l'inflation, au moins pour gagner un petit peu et avoir rapidement des fonds disponibles pour investir si jamais il y a une crise, et donc pouvoir aller sur les opportunités. L'idéal est donc de ne pas paniquer et de ne pas vendre. Si on connaît bien son portefeuille, on sait qu'il va rebondir par la suite. La deuxième chose est d'avoir de l'argent de côté pour passer à l'achat sur des actions de qualité décotées malgré leurs bons fondamentaux. Une autre piste à explorer est de créer un portefeuille tout terrain. Alors c'est quoi ce type de portefeuille? Vous l'avez déjà entendu des centaines de fois. Dans ce cas, c'est un portefeuille qui va être bien diversifié. Cette part de diversification concerne le risque que l'on souhaite prendre. On pourrait imaginer un exemple classique, le célèbre portefeuille All-Weather de l'investisseur Ray Dalio, qui se compose de 30% d'actions, 40% d'obligations d'État à long terme, 15% d'obligations d'État à moyen terme, 7,5% d'or et 7,5% de matières premières. L'objectif de ce type de portefeuille est simple. La partie action donne de la performance au portefeuille lors des phases montantes du marché. Elle doit apporter de la performance. La partie obligation a pour but de protéger. La partie or et matières premières est une partie assez volatile, comme les actions, mais en cas d'inflation, elle protège. Et l'or est souvent perçu comme une protection en cas de crise. Avec un portefeuille de ce type, voici le résultat sur les 3 dernières crises. Quand le marché plongeait à moins 37%, durant la crise des subprimes, ce type de portefeuille réalisait une performance de plus 0,6%. Comme on peut le voir, au moment des 3 crises boursières, on peut voir que la courbe ne chute pas, ou presque pas, par rapport à l'indice S&P 500, qui lui subit une chute beaucoup plus importante. Ainsi, ce type de portefeuille permet de protéger son capital. Par contre, comme on peut le voir, l'indice S&P 500 repart plus vite pour reprendre une croissance plus rapide et redépasser la courbe bleue. Donc, avec ce type de portefeuille, on aurait eu une protection durant les crises financières. Par contre, on aurait une performance moindre par la suite. Sur 24 ans, sa performance moyenne est de 8,2% contre 10,5% pour l'indice américain S&P 500, qui regroupe donc les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Autrement dit, une performance inférieure de 2%. De janvier 2010 à janvier 2021, la performance du S&P est de 231% contre 157% pour ce portefeuille. Alors vous allez me dire, la performance est moindre, certes, mais disons qu'on pourrait dire que c'est une prime de tranquillité. Surtout, il ne faut pas oublier que sur la dernière décennie, les conditions étaient totalement favorables aux actions. Mais sur la prochaine décennie, cela sera peut-être différent. Une inflation plus haute, des taux qui remontent, moins d'injection de monnaie, des prises de décision importantes pour contrer le réchauffement climatique qui perturberont peut-être la croissance des entreprises. On va dire qu'il existe plein de scénarios possibles. C'est donc à chacun d'entre nous de choisir le risque que l'on est prêt à prendre face à ces derniers. Pour cet exemple, j'ai repris entre autres les informations d'un article du site Zone Bourse qui décrit en détail le fonctionnement de ce type de portefeuille et comment le recréer avec quelques ETF. Je vous mets le lien directement dans la description. L'idée ici n'est pas de dire que c'est la solution miracle, qu'il suffit de faire cela et tout va bien se passer. C'est juste un exemple, puisque Ray Dalio lui-même l'a dit récemment. Les obligations actuellement, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc dans cet exemple, c'est l'exemple qu'il a utilisé depuis de nombreuses années, mais pour lui, désormais, les obligations, au vu de l'état d'endettement aussi bien des entreprises que des États, eh bien c'est plus forcément la meilleure solution. On peut réfléchir à d'autres actifs. Alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en avoir, mais il faut réfléchir à la façon dont on va diversifier son portefeuille. Ici c'est simplement un exemple, c'est un exemple en réalité passé qui ne préjuge pas du futur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est simplement un exemple de réflexion sur la diversification d'un portefeuille pour essayer de sécuriser au maximum ce dernier. Tout dépend des profils. On prendra probablement moins de risques à 60 ans, quand notre patrimoine est fait, qu'à 20 ans où on souhaite le commencer et le faire grossir rapidement. L'objectif de cette vidéo est de noter qu'il est important de bien connaître son portefeuille et se poser la question du risque que l'on prend avec ce dernier, notamment en cas de crise majeure. Avec le portefeuille présenté précédemment, la question étant, est-ce que je suis prêt à sacrifier 2% de performance par an pour être un peu plus tranquille? Car on ne sait pas comment seront les prochaines décennies. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur ce site internet américain qui permet de jauger le niveau du marché US, qui est souvent considéré comme le marché directeur dans l'univers de la bourse. En conclusion, s'il y a 2 points à retenir dans cette vidéo, c'est pour commencer que durant la crise, on risque de voir notre portefeuille plonger. Il est alors fortement déconseillé de vendre. Il faut laisser passer l'orage. Le second point, c'est qu'il faut avoir préparé son portefeuille dès maintenant en le diversifiant et en laissant du cash de côté pour pouvoir sauter sur des opportunités.
Concernant les portefeuilles, vous trouverez de nombreux exemples de portefeuilles sur Internet, mais il faut l'adapter à ses objectifs. Selon son âge, son patrimoine, d'ailleurs n'investissez que d'argent que vous pouvez perdre. On va également évaluer les risques que l'on souhaite prendre. Plus on prend de risques, plus la performance peut être belle, mais la perte aussi. Avec moins de risques, comme avec le portefeuille présenté précédemment, on baisse la performance, mais on est plus tranquille. Ce sont ces mesures qui nous permettront de nous protéger lors de la prochaine crise boursière. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.